Bonjour à tous, on est encore à Fontainebleau cette semaine sur le terrain du Grand Parquet, mais pour parler d'endurance. Il y avait ce week-end ici un concours international avec notamment une course de 160 km, une course qui comptait pour les sélections en vue des prochains championnats du monde qui se dérouleront au mois d'août en Grande-Bretagne. On parlera évidemment de ces sélections avec le sélectionneur national Bénédicte Aymon, mais avant, je vous propose de découvrir à quoi ressemble cette course de Fontainebleau avec ce sujet de Béatrice Fletcher. L'endurance en forêt de Fontainebleau, c'est une vieille histoire. Dans le milieu des années 80, il a existé la Rambouillet Fontainebleau, qui était apparemment une très belle épreuve, mais depuis, rien. Et enfin, en 2011, notre association a décidé d'ouvrir le sujet, de relancer une course d'endurance à Fontainebleau. C'était un objectif fou de partager ça avec tout le monde, et c'était vraiment notre défi principal. Nous avons travaillé sur une convention vraiment spéciale en partenariat gagnant-gagnant avec l'ONF, mais également monter une 3 étoiles d'une année sur l'autre pour notre deuxième année d'existence. C'est monter un budget qui tienne la route, c'est proposer un programme qui tienne la route à tous les cavaliers. Et je crois vraiment qu'entre les conventions administratives et le budget à tenir pour cette épreuve, c'était vraiment les deux challenges les plus importants à relever. Donc les particularités du site, aussi bien du Grand Parquet que de la forêt de Fontainebleau. Ici, ce site est un site refait complètement à neuf depuis l'année dernière, ce qui nous permet vraiment d'évoluer dans un cadre extrêmement intéressant pour les cavaliers. Concernant la forêt, c'est une forêt très pratique pour les chevaux, avec un sol bon tout au long de l'année. Facile à tracer pour un cavalier qui fait les parcours. Particularité également sur l'accès au parking de grooming, puisque la forêt de Fontainebleau est une des forêts les plus visitées en France. Emmener des équipes d'assistance sur ces parkings-là est assez compliqué, donc nous réservons des zones un peu plus dédiées pour l'assistance, donc un peu plus courtes, un peu plus étroites, et donc une gestion de flux à assurer par l'équipe de Grand Parquet Endurance beaucoup plus compliquée. Notre idée, c'est de nous implanter sur un long terme dans le respect du site, de la forêt de Fontainebleau, et donc pour ça nous allons travailler vraiment sur le respect de la nature en partenariat avec la ville de Fontainebleau, l'ONF, l'ensemble des acteurs qui nous soutiennent. On est au niveau 3 étoiles, donc rester sur ce niveau-là, peaufiner, améliorer ce qui n'aurait pas été cette année et l'année dernière, se servir de cette expérience jeune pour rebondir, mais également envisager de travailler sur l'image, de faire sortir ce sport qui mérite vraiment une reconnaissance médiatique avec des partenaires qui seraient intéressés par ça, et ce qui nous permettrait, je l'espère en tout cas, de faire venir un public plus nombreux. Mais avant d'aller voir Bénédicte Aymon, eh bien on s'arrête avec la gagnante de cette course, Cécile Miletto-Mosti. Bonjour Cécile. Bonjour. Félicitations. Quel finish face à Philippe Benoît. Ça a été intense comme course. Très intense. Déjà, la course est assez difficile avec un parcours en forêt, un peu vallonné, avec des racines, un peu de cailloux qu'on ne voit pas trop. Donc, et on est resté un grand groupe toute la course. Donc c'était ça, il y avait une tension permanente toute la course. Et c'est vrai que tout s'est fait, c'est ce que je pensais, tout s'est fait dans la dernière étape. Moi, je suis repartie 2 minutes derrière la tête. C'est ça, vous étiez quand même à 2 minutes de la tête. C'était assez serré. Vous n'étiez pas dans le trio de tête avant la dernière parce que ma jument boucle. Récupère un petit peu moins bien, mais je savais qu'elle elle a déjà couru dans le désert à Abu Dhabi. Je savais qu'elle pouvait faire une dernière étape très rapide. Donc j'ai rattrapé rapidement la tête. Je l'ai laissé un petit peu souffler. Et après, j'ai mis du train et je voyais que j'arrivais à prendre un peu de distance. Et je suis partie seule. Après, quand j'ai fait un petit peu souffler, Philippe m'a rattrapé. Et on est rentré, on a remis un petit peu de train. Quand on a vu qu'il n'y avait personne, on a dit sur la fin de boucle, ce qui est un petit peu difficile avec du terrain un peu accidenté, on a dit on assure et on se battra sur le sprint. Ça fera du sport. C'est vrai que c'était un sprint magnifique. En plus, je crois que pour Easy Fond Noir, votre jument, c'est pas une revanche, mais presque finalement. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire là. Oui, parce que là, en fait, c'est une jument avec qui j'ai déjà une histoire qui commence à être un petit peu longue. Vous avez déjà été médaillé plusieurs fois. On a été médaillé au Kentucky, médaille d'argent par équipe. Et l'an dernier, on jouait les sélections et elle a boité 2 fois, elle a été blessée. Bon, elle a entièrement le droit. Donc on l'a laissé 6 mois au repos et là, c'était son grand retour. Et pour elle, je ne pouvais pas espérer mieux. Moi, je voulais finir proprement, peu importe la place, mais qu'elle finisse bien. Alors là, c'est le top. Alors on sait que Fontainebleau, c'est une course sélective pour cette année 2012 où il va y avoir les championnats du monde en Grande-Bretagne. Est-ce que vous jouez cette année une sélection en équipe de France pour les championnats du monde? J'avoue qu'en arrivant ici, je ne voulais pas penser à tout ça. Je voulais vraiment arriver, pas de me mettre de pression, et surtout avec ce qui s'était passé l'année dernière. Et bon, maintenant, on va essayer, on va y penser, on va voir ce qu'en disent les sélectionneurs. Et voilà, on va bien sûr jouer un championnat du monde de
c'est fantastique. Donc oui, on aimerait jouer. Bon, eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Encore bravo. Et puis justement, nous, dans quelques instants, on va retrouver le sélectionneur national Bénédicte Aymon. Mais avant, petit détour par la Normandie, puisque les cavaliers de dressage paralympique avaient un rendez-vous très important. L'équipe de France est en route. Samedi après-midi, au pôle international du cheval de Deauville, remise des prix du grade 4. Nathalie Bizet, cavalière malvoyante, vient de se classer 4e avec Rubik A3. De bon augure pour elle qui vise une place en équipe de France pour les prochains Jeux paralympiques. Tout le monde a été très content de l'attitude de la jument et des efforts que je fais pour corriger mes petits défauts de position. Donc on travaille et on espère que ça va continuer de progresser, mais je suis absolument ravie de ma jument. Dans l'ensemble, l'équipe de France a obtenu de bons résultats sur cette seconde édition du CPEDI de Deauville, puisqu'elle se classe 3e de la Coupe des Nations, derrière la Grande-Bretagne et le Danemark, 2 nations presque intouchables. Et il y a également des podiums en individuel. La seconde place dans la reprise imposée pour José Le Tartre et Varina ENEHN en grade 3. Et la 3e place sur la reprise imposée en grade 1B pour Valérie Salle et Manzana Dulme. Des résultats qui réjouissent les cadres du paradressage. Aujourd'hui, on a des cavaliers qui sont beaucoup plus compétitifs qu'il y a quelques mois et quelques années. On a des chevaux qui ont aujourd'hui un bon dressage et des résultats donc, qui sont de plus en plus importants et compétitifs et qui nous permettent vraiment d'espérer pouvoir être dans les meilleures nations internationales. Si aujourd'hui l'équipe de France pour les prochains Jeux paralympiques se dessine, il reste quand même 2 échéances pour connaître la sélection définitive qui défendra les couleurs du para-équestre français à Londres. Verdict début juillet. Et comme promis, j'ai donc rejoint Bénédicte Aymon. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors cette course de Fontainebleau, vous aviez décidé qu'elle serait sélective parmi d'autres pour les prochains championnats du monde qui se dérouleront en Grande-Bretagne. Pourquoi avoir choisi Fontainebleau comme course sélective d'abord ? En raison du profil, puisque le championnat du monde va se dérouler sur une course à profil à peu près plat. Donc j'ai choisi Fontainebleau et Rambouillet et Compiègne, qui sont des courses approchantes, on va dire, les plus approchantes. Est-ce que ce que vous avez vu aujourd'hui, puisque la course est maintenant terminée, vous a satisfait ? Oui, ça m'a satisfait. C'était très difficile pour les couples parce que c'était en début de saison, que l'hiver a été rude et tardif. Donc il y a des gens qui certainement ont eu plus de mal à entraîner que d'autres. Par contre, c'est satisfaisant parce que c'était une vraie compétition avec de grosses difficultés techniques. Et donc j'ai évidemment, ça fait un tri, quoi, c'est évident. Comment est-ce que vous aviez prévu justement de juger cette épreuve? Est-ce que vous aviez mis des critères avant? Oui, j'avais donné des modalités, donc qui seront les mêmes pour les 3 courses de présélection. Donc ces modalités, c'est d'arriver entre le premier français et 15 minutes après, dans le temps de 15 minutes après, pour être vu le lendemain par le vétérinaire Christophe Pellissier et moi-même, de façon à constituer un réservoir de cavaliers présélectionnés. Donc là, 5 couples ont réussi à rentrer dans vos critères, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et vous espérez avoir combien de cavaliers dans une longue liste, on va dire, après ces 3 courses de sélection? Normalement, une quinzaine, on va dire entre 14 et 18, quoi. Vous êtes déjà allé sur le site où il y aura les prochains mondiaux en Grande-Bretagne? Oui, l'année dernière, oui. Alors, je suis allée assister à la course. Est-ce que c'est un profil qui correspond bien aux Français, à l'équipe de France qui a l'habitude de briller dans les grands événements? Disons que les Français sont capables de tirer leur épingle du jeu sur à peu près tous les profils. La preuve, il y en a toujours quelques-uns. Maintenant, c'est vrai que sur ce type de course, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on voit comme aujourd'hui qu'il y a une grande quantité de chevaux de haut niveau qui, presque jusqu'à la fin, sont capables d'être sur le même pied. Donc c'est quand même très difficile et un peu plus difficile que sur une course à dénivelé. Et pour finir, comment va l'équipe de France? Comment va le moral de l'équipe de France qu'on a toujours l'habitude de voir souriante, tout ça? Tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Évidemment, ils sont un peu tendus. Enfin, tout le monde est un peu tendu quand il y a des échéances comme ça. Hein. Mais tout va bien. Oui, il y a un bon état d'esprit. Bon, eh bien, merci beaucoup. Continuez comme ça. Et puis, bon courage pour vos prochaines sélections. On suivra ça, bien évidemment. Bon courage pour la suite. Merci.
Et pour finir cette émission, eh bien, je vous propose qu'on aille à quelques kilomètres de Fontainebleau, direction maintenant Barbizon pour parler de saut d'obstacles. Là-bas, ce week-end se déroulait le début du Jumbost. Voyons tout de suite en images les résultats du Grand Prix. Sur les 64 partants du Grand Prix 2 étoiles, seuls 4 cavaliers sont parvenus à se qualifier pour jouer la victoire au chronomètre. Et parmi eux, Patrice Delaveau qui ressortait Orient Express HDC. Les talons sautent très bien, RAS comme on dit, et pourtant la cloche sonne. Et oui, les erreurs de parcours peuvent donc arriver aussi aux cavaliers les plus expérimentés. Et mieux vaut finalement que cela se passe ici que lors des plus gros événements qui attendent le couple cette année. En tout cas, Patrice Delaveau termine au pied du podium, un podium exclusivement masculin avec tous les chronomètres en 39 secondes, mais pourtant avec des styles bien différents. 39 secondes 88 pour Philippe Lazare et OK au Up, mais avec 8 points au compteur. 39 secondes et 30 centièmes pour Franck Chilwart et Marquis de Lalande, qui malgré leur sans faute ne donnent pas la victoire à la France. Car pour sa première venue ici à seulement 17 ans, c'est l'Irlandais Sven Adli qui s'impose. Sur Adel Gandézed, le jeune homme réalise un chronomètre de 39 secondes et 13 centièmes. La jeunesse était donc à l'honneur ce week-end pour le début du Jumbost. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On se quitte évidemment avec le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. La vérité, c'est que j'ai l'impression d'avoir un sac à dos derrière moi. Tu peux faire. T'as vu, il s'est chambré aussi, hein, il s'est chambré aussi. Hein. Allez, on y va. Allez, ma belle. Tu restes à côté? Non. Ah bon. C'est toi qui mène Non mais je vois rien, donc... Même pour les gens qui n'ont pas une équipe à diriger, pour se diriger soi-même, ça a des côtés très positifs. Because I'm stuck on you. Hide in the kitchen.